On ne se rend pas compte, mais le temps file à une vitesse considérable quand même. Prenez l'exemple du Volkswagen T-Roc, ce petit SUV urbain. Ça fait déjà 4 ans qu'il est sur le marché, il est sorti en 2017. 4 ans pendant lesquels il s'est vendu à 1 million d'exemplaires et donc l'heure est enfin arrivée de le restyler. Enfin, le restyler, j'exagère. De modifier quelques petites choses, dont la plupart de ces modifications sont en option. Qu'est-ce qui est de série, qu'est-ce qui est en option? Je vous montre ça tout de suite. Voilà donc ce nouveau T-Roc. Nouveau, vous allez me dire, il est exactement comme l'ancien. Il y a quelques petites différences. Il y a notamment ces ouvertures qui auparavant contenaient le clignotant qui lui remonte dans les optiques qui sont nouvelles aussi. On a cette barrette qui traverse toute la calandre, mais cette barrette qui est assez jolie comme ça avec cet éclairage, elle est en option. Donc il va falloir en passer par les finitions haut de gamme ou une option qu'on paye. Il y a également, venez, je vais vous montrer l'arrière. Alors, vous connaissez l'ancien T-Roc, je vous présente le nouveau, c'est la même chose. Ou pratiquement, parce qu'il y a quand même une petite différence, c'est que désormais, dans les finitions haut de gamme ou en option, le coffre s'ouvre électriquement avec le pied, en passant le pied. On passe le pied, on passe l'autre pied. Bon, comme d'habitude, ça ne marche pas. Alors on va l'ouvrir, hop, en appuyant sur la touche, et voilà. Un coffre dont la taille est strictement identique à celui de l'ancien T-Roc. Quant à l'intérieur, il y a quelques petits changements quand même, et je vais vous le montrer, non pas dans ce modèle-là, mais on va prendre l'air dans la version cabriolet, on aura plus de lumière. Alors examinons de près cet intérieur de ce nouveau T-Roc. Nouveau, j'exagère, mais il y a quand même des choses qui sont entièrement nouvelles et de série, comme cette nouvelle casquette, un petit peu plus qualitative qu'avant, comme ces surpiqûres sur les côtés des sièges. C'est un des reproches qu'on faisait au T-Roc, de ne pas avoir la fameuse qualité Volkswagen, on y est là. Et puis, quand même, on retrouve le bloc de clim entièrement digitalisé qu'on voit et qu'on a trouvé sur la Golf 8, qui est intégré maintenant dans ce T-Roc, mais pas de série, en option, comme beaucoup de choses de ce restylage. Côté moteur, rien n'a changé. On a toujours 3 moteurs essence, un 110 chevaux, un 150 et un 190 chevaux, plus le summum, la version 300 chevaux, l'essence évidemment, du T-Roc R, et on a 2 diesels, 215 et 250 chevaux. Toujours pas d'hybride rechargeable, pour des questions de plateforme évidentes qui vont arriver certainement avec le nouveau T-Roc. En attendant, celui-là, on ne connaît pas encore ses prix qui seront connus dans quelques semaines, et on essayera bien sûr sur Caradisiac dès qu'il sera disponible.